Pourquoi le Maroc a été mis en difficulté tactiquement dans ce huitième de finale de Coupe du Monde face au Canada? Est-ce qu'il y avait des possibilités tactiques pour faire mieux et pour briser le pressing adverse? C'est ce que nous allons voir avec les possibilités intérieures qui se sont proposées au Maroc tout au long de la compétition et que le Maroc n'a pas su saisir avec des exemples de séquences analysées face à l'Écosse, face au Brésil et face à Haïti pour comprendre les difficultés avec ballon du Maroc face à ce type d'opposition. Maroc qui a par moment aurait pu mieux inquiéter le bloc brésilien en cherchant entre les lignes à l'intérieur et en prenant avantage sur la surresponsabilisation du double pivot du Brésil, mais aussi à cause d'un manque d'engagement des défenseurs adverses et le manque de capacité pour gérer les options offensives marocaines par rapport au bloc brésilien. Comme sur cette situation où on a le ballon sur Mazraoui à gauche et l'ailier droit du Brésil qui va déclencher. Et on a toujours ce décrochage de Saibari ou de Ounahi qui va engager sur lui le défenseur central droit adverse. Et on voit Saibari dans le sens inverse qui voit cet espace et qui est déjà en chemin pour y proposer un appel. On a un appel de Saibari du coup dans cet espace et le défenseur central droit du Brésil qui est dans un entre-deux, soit suivre la course de Saibari dans son dos ou suivre le décrochage de Ounahi qui est face à lui. Dans les deux cas, ça crée des opportunités pour le Maroc. Et on a l'ailier gauche marocain qui est en l'occurrence Khenous, qui aurait également pu exploiter cela avec une course en profondeur dans cet intervalle. Mais en fin de compte, si on regroupe toutes ces séquences, très peu ont réellement abouti sur des occasions nettes pour le Maroc, qui s'est procuré ses meilleures occasions plutôt sur des récupérations en bloc médian ou en transition défensive. Et on peut se demander si la sélection marocaine a réellement été pertinente dans cette recherche de déséquilibre face à l'adversaire. Et c'est en l'occurrence ce que nous allons chercher à comprendre dans ce deuxième chapitre, où nous allons parler des possibilités avec ballon non exploités par le Maroc et les points d'amélioration offensivement à trouver. Donc il y a eu des occasions manquées de déséquilibrer l'adversaire un peu plus, notamment à travers l'attaque de l'intervalle, peut-être avec trop de moments où il n'y avait pas assez d'appels marocains, ou trop de décrochages courts sans recherche de déséquilibre. Aussi, moins d'espace forcément pour s'exprimer avec un bloc adverse qui ne s'engage pas ou ne surengage pas haut pour presser et laisser de l'espace entre ces lignes, et qui a un bloc avec des lignes très resserrées qui pressait de façon coordonnée, au contraire du Brésil et au contraire de la Norvège qui cherchait à presser haut le Maroc et forcément avec des espaces à laisser dans son dos. Ici, l'Écosse était un peu plus passive dans son approche et laissait plutôt le Maroc à l'initiative. Et donc, on n'a pas eu de situation où l'on a réussi à profiter, notamment des situations d'isolation des ailiers sur des renversements pour être dangereux. Trop peu de courses désexcentrées en profondeur pour profiter des décalages créés et des décrochages de coéquipiers qui ont attiré des défenseurs adverses. Comme dans cette situation, on a un décrochage de Hakimi qui attire avec lui le central gauche adverse et la possibilité pour Diaz d'attaquer l'intervalle, mais ce qui n'est pas fait. Il y a aussi eu des possibilités entre les lignes pour la sélection marocaine, qui auraient pu être mieux exploitées, comme dans cette situation, avec sur le coulissement du bloc adverse, où on peut trouver potentiellement Ounahi sur une passe diagonale à contresens, et toujours ensuite la possibilité de trouver entre les lignes Ounahi dans le dos du milieu adverse, avec le double pivot qui fixe le milieu écossais. Deuxième situation similaire, avec ici le milieu du Maroc qui est marqué individuellement, la course de Hakimi qui attire avec lui le 6 écossais, et donc Ounahi est forcément libre à l'opposé. La possibilité de trouver Ounahi sur une passe diagonale, et ensuite toujours la possibilité de trouver Ounahi sur une passe diagonale à l'opposé, mais qui n'est pas servie. Troisième situation similaire intéressante,
Décrochage hors de la densité de Saibari, et donc c'est le 8 gauche de l'Écosse qui vient presser, et le 6 écossais sur Boadi, ce qui va créer une chaîne de compensation où on peut trouver Ounahi libre dans le dos du milieu adverse et qui peut être servi entre les lignes. Le Maroc change de côté et on peut utiliser le coulissement cette fois-ci du bloc adverse pour trouver un joueur entre les lignes à contresens de l'orientation du bloc adverse. Chapitre des possibilités axiales et intérieures pour la sélection marocaine et on peut se demander s'il s'agit d'un point d'amélioration à chercher pour créer plus de danger offensif pour les joueurs de Mohamed Ouabi. Donc, face à Haïti, mais aussi sur les autres rencontres, la sélection marocaine manque d'utiliser ses possibilités de pénétrer les blocs adverses par du jeu intérieur, surtout lorsque la situation s'y présente, et la capacité de varier son jeu qui passe très souvent par les côtés. Souvent, avec la présence des offensifs marocains dans la densité axiale et à proximité, il y a des possibilités d'interaction intérieure pour chercher plus de combinaisons et de continuité dans l'axe et entre les lignes. Il y a aussi la possibilité d'utiliser cette présence axiale pour trouver différents angles d'insertion intérieure et un peu plus en diagonale pour créer de l'incertitude chez l'adversaire. Surtout avec la proximité que peuvent apporter les offensifs marocains côté ballon. Et on peut aussi noter parfois un manque de présence axiale entre les lignes. On a une première situation intéressante ici, qui commence avec un ballon sur le côté gauche et le bloc adverse qui coulisse vers ce sens. On a Diaz et Saibari entre les lignes dans l'axe. Le 6 droit de Haïti qui est fixé par Saibari et donc la possibilité de trouver Diaz sur une passe diagonale. On repasse ensuite sur Mrabat et le décrochage de l'Aïnaoui qui était dans la densité pour attirer le 6 gauche de Haïti et pour permettre de trouver Diaz à l'intérieur dans le sens inverse. Deuxième situation similaire, toujours le ballon pour le Maroc. La présence entre les lignes de Saibari et Diaz disponible pour poser des soucis au double pivot adverse et un appel de l'Aïnaoui qui s'ajoute aussi dans la densité. Le bloc adverse coulisse vers la gauche avec le décrochage de Saibari et la présence entre les lignes de Diaz. On peut fixer le double pivot adverse pour trouver l'Aïnaoui entre les lignes sur une passe diagonale par exemple. Et ensuite on a toujours sur l'action qui est pareille, la possibilité de trouver l'Aïnaoui grâce aux fixations des offensifs marocains. Je trouve aussi que on devrait trouver un peu plus de solutions et interlignes et plus de fixations pour perturber entre les lignes et la défense adverse. Des séquences qui auraient pu apporter beaucoup de danger face à l'opposition avec plus de continuité et qui représentent un réel potentiel pour les offensifs marocains. Peut-être aussi ajouter un peu plus de proximité aux receveurs entre les lignes pour combiner avec ses partenaires et être encore plus dangereux face à l'opposition. Comme dans cette première situation où on change de côté, Saibari et Diaz entre les lignes. Sur le coulissement du bloc haïtien, on peut trouver Diaz avec le 6 gauche de Haïti qui pressait l'Aïnaoui. Il peut donc être trouvé. Et des possibilités de combiner ensuite en une touche avec Saibari et le défenseur central gauche adverse qui s'est engagé laisse de l'espace dans son dos là où du jeu en une touche aurait pu servir El Kaabi par exemple. Et l'appel de El Kaabi qui attire avec lui le latéral gauche adverse et la possibilité de trouver Diaz dans son dos grâce à cet appel. Deuxième situation similaire, avec un appel dans l'espace de Saibari pour attirer le 6 droit et ouvrir de l'espace dans l'axe pour le décrochage de Diaz. Et celui-ci peut être servi aussi avec l'aide des fixations de Saibari et l'Aïnaoui dans la densité qui rajoute de l'incertitude sur le double pivot adverse. Et ensuite, peut-être des possibilités de continuité avec plus de proximité avec le receveur pour lui offrir des solutions en relais et en appui. Et cette réception axiale
va obliger des défenseurs haïtiens à sortir de leur ligne et à sortir sur Diaz, et le Maroc peut continuer de progresser sur le côté pour ensuite une situation de centre et une occasion dangereuse avec le mouvement ultérieur qui permet d'avoir un 3 contre 3 dans la surface. Sur cette rencontre, il y a aussi eu par moments des possibilités d'incursion via du jeu diagonal, une des occasions les plus dangereuses pour le Maroc venant de la proximité côté ballon des offensifs marocains et une escadinha pour pénétrer le bloc adverse, comme dans cette situation où on a le ballon sur le côté, la proximité entre les offensifs marocains avec Diaz qui vient côté ballon pour combiner avec ses partenaires et proche de Hakimi et de El Kaabi notamment, sur la même ligne diagonale. On pose problème aux défenseurs adverses avec le latéral gauche de Haïti qui doit défendre sur l'excentré droit et le 10 droit du Maroc. La présence du 10 gauche à proximité qui limite l'engagement sur le 10 droit marocain qui est ici Hakimi, puisqu'il peut être battu sur un appel en profondeur dans son dos. Et dans un deuxième sens, si les deux défenseurs de Haïti s'engagent sur les 10 marocains, Hakimi et Diaz, il y a toujours El Kaabi pour demander dans leur dos. On a ensuite un appel de Hakimi qui attire avec lui le défenseur central gauche adverse et peut libérer de l'espace pour Diaz, qui peut être servi pour une grosse situation marocaine si elle aboutit.